Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce soir, nous allons partager la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases et avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Alors, au milieu de la nuit, se fit un cri. « Voici, l'époux vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais répondant, il dit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Voilà, bien-aimés. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur le réveil spirituel et le réveil physique. Voilà. Et dans ce passage, nous voyons, bien-aimés, le réveil. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est que le réveil. Le réveil vient du mot grec « egéro ». Ce terme signifie également « ressusciter ». Amen. Les saints qui attendent le retour du Seigneur connaîtront un réveil après un temps de sommeil spirituel. Et notamment, nous pouvons voir cela dans Romains 13, à partir du verset 11. « Et même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Voilà, bien-aimés. Et nous pouvons prendre aussi 1 Thessaloniciens. Voilà, attendez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Voilà, nous pouvons lire même à partir du verset... Voilà, on peut lire même à partir du verset... oui, on peut lire là. Même à partir du verset 9. Non, on va dire un peu plus tard, à partir du verset 13. Voilà, ça va être très bien. « Or, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Voilà. Or, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahushua, vous voyez bien aimé, verset 14, car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, ce que nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Vous voyez bien aimé, ceux qui dorment. Parce que le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Elohim, descendra du ciel, descendra du ciel, et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Vous voyez? Donc on parle bien là de ceux qui sont morts en Yahushua, ceux qui dorment en Yahushua, ils ressusciteront. Vous voyez, donc là, ce verbe ressusciter là, c'est le réveil.
Vous voyez, ceux qui dorment vont être réveillés. Et c'est pour cela que nous avons pris ce passage, bien aimé, pour, comme nous l'avons défini tout à l'heure, le mot réveil. Amen. Donc, nous allons revenir dans notre passage de base, donc Matthieu, chapitre 25, où nous voyons les vierges folles et les vierges sages. Amen. Donc, voilà, bien-aimés. Et nous voulons parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du réveil. Le réveil spirituel et le réveil physique. Donc là, nous venons de définir le réveil. Le réveil veut dire aussi ressusciter, comme nous l'avons vu dans le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Et dans ce réveil spirituel, bien-aimé, ce réveil spirituel, premièrement, ce qu'il fait, comme nous le voyons ici, donc nous sommes endormis. Nous dormons, nous sommes dans le sommeil. Vous voyez, bien-aimés? Et la parole nous dit ici, à partir du verset 6, « Or, au milieu de la nuit », vous voyez, bien-aimés? « Or, au milieu de la nuit ». Parce qu'au verset juste au-dessus, « Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. » Vous voyez, donc toutes étaient là, plongées dans le sommeil, plongées dans l'assoupissement, plongées dans le sommeil. Et la Bible dit au verset 6, « Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient, aller à sa rencontre. » Donc là, le message est délivré, le message, le cri, donc ce message est délivré. Et qu'est-ce que fait ce message, bien-aimé? Qu'est-ce que fait ce cri? La Bible nous dit au verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent. » Vous voyez, bien-aimé? Donc ce message a suscité un réveil. Ce message a suscité la résurrection dans la vie de ces vierges. Vous voyez, bien-aimé? Et alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Donc toutes se sont réveillées dès qu'elles ont entendu ce message. Vous voyez, bien-aimés, donc nous allons parler d'abord du réveil spirituel. Parce que, bien-aimés, d'abord, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons ressuscités spirituellement. Alléluia, bien-aimés. Le message spirituel qui est donné ici vient d'abord réveiller notre esprit. Oh, alléluia. Viens nous réveiller. Donc, le Saint-Esprit vient réveiller ton esprit, vient réveiller mon esprit, bien-aimé, pour que nous puissions prendre conscience de l'existence première de Elohim, de notre Créateur, qu'il existe, bien-aimé. Donc le message vient nous prendre, vient nous réveiller, et donc dans ce réveil, il y a cette prise de conscience que Elohim, notre Créateur, existe. Alléluia, bien-aimé. Donc premièrement, oui, Elohim existe. Parce que, bien aimé, beaucoup ne croient pas, beaucoup sont ignorants de l'existence de Elohim, notre Créateur. Oh, alléluia, bien aimé. Donc, il y a cette prise de conscience que Elohim est vivant. Elohim existe, bien aimé. Le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur des hommes existe. Donc, il y a cette prise de conscience, il y a ce réveil, bien aimé, il y a ce choc qui vient dans nos vies. Nous prenons conscience que Elohim est vivant. Alléluia. Et là, nous réalisons, bien-aimé, que ce que veut Elohim dans ce message, dans ce cri qui est annoncé, bien-aimé, que Elohim veut nous rencontrer. Elohim veut une rencontre avec nous. Vous voyez, bien-aimé, Elohim veut nous rencontrer. Alléluia. Oh, Seigneur. Vous voyez, bien-aimé, dans ce message, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Vous voyez? Donc, il existe, bien-aimé, et de plus, il revient. Donc, ça veut dire qu'il existe, il était déjà venu, donc en la personne de Yahushua Mashiach, bien-aimé, et il est parti et il revient. Voilà. Mais bien-aimé, dans le verset 6, c'est tout un enseignement, ce verset 6. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Voici, vous voyez, voici, c'est la présentation, on nous présente, voici l'époux vient, voici l'époux. Qui est l'époux? Yahushua Mashiach, le créateur du ciel et de la terre, notre créateur. Voici, on le présente d'abord, on présente, bien-aimé, on vient d'abord présenter qui est Yahushua. Vous voyez, bien-aimé? Et après, on annonce son imminence, on annonce son avènement, qu'il revient nous chercher. On annonce cela, bien-aimé, que dans cette présentation de Yahushua, par la suite, nous annonçons son avènement, qu'il revient. Donc, c'est-à-dire qu'il revient nous chercher l'enlèvement, bien-aimé.
Nous annonçons l'enlèvement. Donc, vous voyez, il y a la présentation, il y a le message de l'avènement du Seigneur, bien-aimé. Et il y a, par la suite, aller à son rencontre. Vous voyez, bien-aimé, il y a la marche. Il y a la marche parce que aller c'est marcher. Nous devons marcher. Nous avons notre effort, notre part à faire parce que le Seigneur, lui, vient. Et donc, nous avons aussi notre part à faire. Lorsque nous sommes réveillés, nous devons aller à sa rencontre. Nous devons aller, nous devons marcher. Donc bien-aimé, si le Seigneur fait sa part, nous avons aussi notre part à faire. Il y en a qui disent oui, mais le Seigneur a tout fait, nous ne faisons rien. Non, bien aimé, nous avons notre part. Parce que dans ce réveil que le Seigneur suscite en nous, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit. Le Seigneur nous communique le Saint-Esprit parce que nous recevons un message spirituel. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, là-bas, il dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc lorsque nous entendons la parole de Yoshua, lorsque nous entendons la parole spirituelle, bien aimé, la parole véritable, la parole du retour à la parole. Oh, alléluia. Bien-aimé, elle crée en nous, bien-aimé, ce réveil. Et dans ce réveil, nous recevons la vie. Oh, alléluia. Nous recevons la vie, hein, bien-aimé, parce que la parole du Seigneur est esprit et vie. Nous recevons la vie. Et dans cette vie-là, il y a l'esprit. Et l'esprit, maintenant, va faire son œuvre en nous, bien-aimé. Et dans son œuvre en nous, c'est cette marche. Vous voyez, bien-aimé, cette marche. Le fait de nous dépouiller. Fur et à mesure que nous avançons, c'est convaincre d'abord du péché. Donc l'Esprit vient nous convaincre. Donc non, allez là, oh bien-aimé. C'est tout un enseignement ce verset 6. Oh, alléluia, bien-aimé. Nous allons prendre le temps de décortiquer la parole. Nous sommes oh, alléluia. Nous sommes des amoureux, des amoureuses de la parole. Nous aimons la parole. Nous voulons, oh bien-aimé, que la parole prenne vie en nous. Et pour cela, bien-aimé, il faut prendre le temps de bien lire la parole. Il faut prendre le temps, bien-aimé, de pouvoir méditer la parole. Prendre le temps que l'Esprit, bien-aimé, fasse l'œuvre dans nos vies lorsque nous lisons la parole du Seigneur. Donc, dans le aller, là, bien-aimé. Donc, le Saint-Esprit que nous recevons, bien-aimé, fait son œuvre en nous. Donc, il vient nous convaincre. La parole dit, là-bas, dans Jean 14, que le Saint-Esprit viendra vous convaincre de péché, de justice, bien-aimé, et de jugement. Vous voyez, bien-aimé? Donc, il vient nous convaincre de péché. Donc, tout de suite, on ne veut plus pécher. Vous voyez, dans ce réveil-là, il y a ça. Il y a cette prise de conscience que, waouh, je suis un enfant d'Élohim. Je ne peux plus pécher. Donc, dans mon état sale, je quitte cet état de saleté, bien-aimé, et je cherche un état de pureté. Je cherche, en fait, là, on appelle cela, on cherche à se sanctifier. En fait, c'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Vous voyez? Vous voyez l'adjectif qualificatif, bien-aimé, de l'Esprit? Le Saint-Esprit. Donc, on qualifie l'Esprit ici de saint, donc de sainteté. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient d'abord, bien-aimé, faire son première œuvre, c'est-à-dire de nous sanctifier. De nous sanctifier. Voilà ce que le Saint-Esprit fait, bien-aimé. Il vient nous sanctifier. Donc, lorsque nous sommes réveillés, bien-aimés, l'Esprit vient en nous. Lorsque nous entendons cette parole d'esprit et de vie, elle vient nous sanctifier. Vient nous amener la crainte, bien-aimés. Voilà l'œuvre spirituelle que la parole fait. Voilà l'œuvre spirituelle que le réveil suscite en nous. Oh, alléluia. Voilà une personne qui est réveillée. Voilà une personne qui est réveillée spirituellement. Vous voyez? La crainte, la sainteté, alléluia, l'amour d'Élohim. Vous voyez, bien-aimés? Nous sommes amoureux parce que nous marchons. Allez. Donc nous marchons, bien-aimés. Dans cette marche-là, il y a la sanctification, il y a le dépouillement. Vous voyez, bien-aimés? On se dépouille. Au fur et à mesure que nous nous sanctifions, nous nous dépouillons. Vous voyez, bien-aimés? Plus nous avançons, plus nous marchons, bien-aimés, nous enlevons des choses qui étaient lourdes sur nous. Vous voyez, bien-aimés, nous nous allégeons. On s'allège, bien-aimés. On devient plus léger. On se sanctifie, on devient plus léger, bien-aimés, parce que nous enlevons tout ce qui est futile. Vous voyez, bien-aimés? Et il y a cette parole qui me vient, bien-aimés, dans 1 Corinthiens 6, là-bas. Nous allons le prendre rapidement. 1 Corinthiens 6, bien-aimés. 1 Corinthiens 6, à partir du verset... Attendez.
1 Corinthiens, oh, alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est magnifique, Seigneur, ta parole fait son œuvre en nous. Vous voyez, bien-aimé, sa parole fait son œuvre en nous. Et donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, voilà, à partir du verset 12. La Bible dit quoi? Toutes choses, toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Vous voyez, bien-aimé? C'est-à-dire que nous pouvons faire tout, mais toutes choses ne nous conviennent pas. Donc ça veut dire que toutes choses ne nous sont pas utiles aussi. Vous voyez, bien-aimé? Donc nous ne pouvons pas nous alourdir encore. Nous devenons simples. Nous pouvons tout faire, oui, mais nous cherchons la simplicité. Et pour parler de simplicité, bien-aimé, regardez, nous avons un magnifique passage ici dans 2 Corinthiens chapitre 11. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole, bien-aimé. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Mais je crains que comme le serpent a trompé Cava, donc Ève, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Machia. Vous voyez, bien aimé, la simplicité. Voilà ce que le Seigneur veut. Ce que nous devenions de plus en plus simples. Mais l'ennemi, comme Paul avertit ici, comme Paulos avertit ici, bien aimé, nos frères et sœurs, nous-mêmes, que le serpent, vous voyez, bien aimé, par la ruse, veut encore, bien aimé, corrompre nos pensées. Vous voyez, pour nous détourner de la simplicité. Vous voyez, bien aimé. L'ennemi ne veut pas que nous devenions simples, veut pas que tu puisses devenir léger. Hein? L'ennemi ne veut pas que tu te sanctifies. L'ennemi ne veut pas que tu ailles à la rencontre. Tu vois? L'ennemi ne veut pas que tu continues ta marche. L'ennemi veut t'arrêter. L'ennemi veut t'alourdir. L'ennemi veut que tu fasses du surplace. Vous voyez, bien aimé? Alors que c'est tout le contraire du réveil. Vous voyez? Le réveil nous amène à aller, de marcher, bien aimé, d'avancer vers le Seigneur, d'aller à sa rencontre, comme nous le voyons, bien aimé, dans notre passage de base. Et donc, nous allons à la rencontre du Seigneur dans la simplicité, bien aimé, dans la simplicité. Et lorsque nous allons à la rencontre du Seigneur dans la simplicité, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous allons à la rencontre du Seigneur dans la simplicité? Nous nous dépouillons, nous devenons plus simples, bien aimé. Nous sommes dans la simplicité des choses. Vous voyez? Hein, nous voulons, voilà, comme on l'a lu tout à l'heure, toutes choses nous sont permises, toutes choses ne nous conviennent pas. Et nous ne voulons pas être assujettis par quoi que ce soit. Vous voyez? C'est-à-dire que nous ne voulons pas devenir esclaves ou être sous le joug de quoi que ce soit, bien-aimé. Parce que Christ nous a affranchis, la vérité nous a affranchis. La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, la vérité nous a franchis, la vérité nous a rendus libres. Vous voyez, bien-aimé? Et cette liberté doit nous amener à être simples. Voici ce que opère en nous, bien-aimé, le réveil. Hein? Nous y tenons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et le réveil vient nous rendre simples. Vient nous permettre d'aller, nous donner un objectif. Vous voyez, bien-aimé? Oh, alléluia. Vous voyez, le réveil aussi nous donne un objectif. Un objectif à atteindre parce que nous allons quelque part. Voilà ce que fait le réveil. Le réveil nous donne un objectif. Toi qui n'avais pas d'objectif, mon frère, toi qui n'avais pas d'objectif, ma soeur, le Seigneur vient par le réveil te donner un objectif. L'objectif d'aller à la rencontre de l'époux. Vous voyez? Et de cet objectif-là, là maintenant, tu mets les moyens. Hein? La sanctification. Alléluia, bien-aimé. Parce que pour aller vers le Seigneur, voilà, nous nous sanctifions, nous nous dépouillons. Bien-aimé, alléluia, parce qu'avant nous appartenions aux ténèbres. Regardons ce passage, bien-aimé. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens, oh merci Seigneur pour ta parole. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Regardez, bien-aimé. Voici donc, à partir du verset 17, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Ce que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leur pensée. Vous voyez, nous ne marchons plus parce que nous sommes réveillés.
Donc, comme tu es réveillé, comme tu as reçu le réveil, bien-aimé, tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne peux plus marcher comme les nations marchent. Vous voyez? Ils courent tous, il dit ici, eux, ils marchent, les nations qui marchent dans la perversité de leur pensée. Nous avons quitté la perversité, bien-aimé. Le Seigneur t'a fait sortir de la perversité, le Seigneur m'a fait sortir de la perversité. Vous voyez, bien-aimé, nous ne sommes plus dans ces choses. Ayons leurs pensées, vous voyez, bien-aimé, il continue encore, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres. Oui, couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez, bien-aimé? Mais le réveil, toi, t'as présenté Elohim, donc tu n'es plus étranger. Voilà, le réveil t'a présenté, donc tu n'es plus ignorant de qui est Elohim. Et aussi à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Devenus insensibles, ils se sont livrés à leur luxure. Vous voyez, bien-aimé? Donc, ils sont dans le matu vu, la luxure, le péché à outrance, bien-aimé. Hein? Voilà, ils se sont alourdis par le péché, bien-aimé. Le péché les a alourdis, qui sont tombés dans la luxure. Ils se sont livrés à la luxure sans bride, pour commettre toutes sortes d'impuretés. Sans bride, c'est-à-dire que, voilà, il n'y avait rien pour les arrêter, bien-aimé. Sans bride, pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Vous voyez, bien-aimé, l'amour de l'argent, la cupidité. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, bien-aimé, mais le Seigneur, lorsqu'il nous réveille, il nous sort de tout cela. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur fait. Hein, lorsque nous sommes réveillés, lorsque nous sortons de cet état, hein, du vieil homme, voyez, pour rentrer dans l'état de l'homme nouveau ou de l'homme spirituel. Vous voyez? Alléluia. Au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach, si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua. Vous voyez? À vous dépouiller. Voilà ce que fait, bien-aimé, l'esprit en nous. C'est-à-dire que lorsque nous marchons, aller à sa rencontre, aller. Donc, aller là, c'est marcher. Donc, plus nous marchons, plus nous nous dépouillons. Vous voyez bien? À vous dépouiller par ce qui est de votre conduite précédente. Vous voyez? Donc, plus nous marchons, plus nous allons vers le Seigneur, plus sa lumière brille sur nous, bien-aimés. Et plus nous nous dépouillons. Hein? Parce que la lumière vient nous montrer nos tâches. Vous voyez, bien-aimés? Comme les phares d'une voiture. Vous voyez bien, dans le noir, quand on met les phares, hein, on voit ce qui était dans les ténèbres. Bien-aimé. On voit que, là, il y a des choses là, il faut éviter. Vous voyez, bien-aimé, tac. Là, on tourne. Vous voyez, nous sommes dans une voiture, nous avançons, hein, nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Vous voyez? À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme, vous voyez, qui se corrompt selon les désirs de la séduction, vous voyez, hein? Là où nous étions avant, c'était la séduction, voilà, le m'as-tu vu, tout ça, alors que là maintenant nous sommes devenus simples, nous voulons nous cacher, hein? La Bible dit que nous sommes cachés en Mashiach, bien aimé. Donc, ça sert à quoi de nous montrer, de nous m'as-tu vu? Hein, vous regardez aujourd'hui, c'est soi-disant que enfants de Dieu, enfants d'Élohim qui se disent enfants d'Élohim, qui sont là dans le m'as-tu vu, ils veulent se faire voir partout, ils se font des photos, des selfies, de tout ça, bien-aimé. Tu es enfant d'Élohim. La parole nous dit que nous devons devenir simples. Nous sommes cachés, bien-aimés. L'épouse est cachée. Toi, tu es totalement exposé. Tu n'es pas exposé, mais tu es tout le temps là pour que tout le monde te voie. Comme les stars de ce monde. Mais nous avons notre star déjà. Nous, c'est lui qui doit être vu et pas nous. Comment il s'appelle Jean-Baptiste a dit, bien-aimé. Jean-Baptiste disait que qui lui croit, c'est que moi je diminue. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons que notre star soit vue. Ah oui, bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui doit être vu, c'est Yehoshua Mashiach. Alléluia, bien-aimé. S'il y a un nom qui doit être élevé, c'est Yehoshua Mashiach. Ah, bien-aimé. Le nom au-dessus de tout nom. Voilà le nom qui doit être élevé. Voilà le nom que les hommes doivent connaître. Et nous sommes rien, bien-aimé, que de la poussière, que des serviteurs inutiles. Mais lui, c'est lui qui nous utilise. C'est lui qui fait son œuvre en nous. C'est lui qui doit recevoir la gloire. C'est lui qui doit recevoir les acclamations. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit recevoir tout, bien-aimé.
Oh, Yehoshua. Lui seul reçoit la gloire. Yehoshua Mashiach. Oh, bien-aimé. Juste de prononcer son nom, bien-aimé. Oh, me donne la joie. Juste de prononcer, oh, ce beau nom, Yehoshua. Yehoshua, bien-aimé. Ah, on nous a fait passer à côté d'un beau nom, bien-aimé. Yehoshua Mashiach. Oh, alléluia, bien-aimé. Et la Bible dit, regardez, lorsque nous nous dépouillons, lorsque nous dépouillons du vieil homme, voilà, le Seigneur a prévu quelque chose. À vous laisser renouveler par l'Esprit. Vous voyez, bien-aimé, voilà l'œuvre que l'Esprit fait en nous lorsque nous sommes réveillés. À vous renouveler, à vous laisser renouveler par l'Esprit, voilà, dans votre pensée. Donc, lorsque nous nous laissons renouveler par l'Esprit dans notre pensée, donc notre pensée ancienne est corrompue, tout ça, est enlevée, parce que l'Esprit de sainteté fait son œuvre, vous voyez. Et à vous revêtir du nouvel homme. Créé, vous voyez, le nouvel homme. Cet homme-là, il est créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez, bien aimé, c'est ce que nous disions depuis tout à l'heure. Nous sommes dans la parole. Oh, alléluia, la parole. Dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité. Chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Voilà. C'est la vérité qui doit sortir de nos bouches et non le mensonge. Oh, alléluia. Vous voyez, bien-aimé. Donc là, c'était uniquement que, bien-aimé, le réveil spirituel. Voilà ce que fait le réveil spirituel. Nous fait rentrer dans l'homme nouveau, donc dans l'homme spirituel. Nous revêtons Christ. Nous revêtons le Mashiach. Comme Paul pouvait le dire, revêtez Yehoshua Mashiach. Nous devons revêtir le Mashiach. Voilà le nouvel homme, bien-aimé. Voilà l'homme spirituel. Voilà le réveil que crée en nous. Crée d'abord le réveil spirituel, bien-aimé. L'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre de l'esprit, bien-aimé. L'œuvre de l'esprit est terrible en nous. Et nous réalisons notre identité par l'esprit. Nous réalisons que l'esprit nous a greffés dans un corps, comme on le lit tout à l'heure, nous venons de le lire, vous voyez. Nous devons dire la vérité les uns et les autres, parce que nous sommes quoi, il le dit ici, nous devons dire la vérité. Oh, alléluia, regardez, voilà, que chacun, voilà, dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi nous sommes membres? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a greffés dans le corps. Vous voyez, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a greffés dans le corps. Pour faire de nous les membres du Mashiach. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé? Donc voilà l'œuvre de l'Esprit. Voilà l'œuvre du réveil spirituel. Vous voyez, bien-aimé? Donc là, nous sommes toujours dans le réveil spirituel. Et le réveil spirituel crée tout cela en nous. Vous voyez, bien-aimé? C'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. Donc là, nous nous dépouillons, donc nous nous sanctifions pour marcher, pour aller vers le Seigneur, vers sa rencontre, bien-aimé. Parce que nous nous préparons pour aller à la rencontre. Vous voyez, bien-aimé? Et regardez ce que la parole dit. Regardez ce que la parole dit, bien-aimé, parce que nous voulons rester dans la parole, bien-aimé, dans la parole. Oh, alléluia. Parce que la parole est vraie. Bien-aimé, parce que la parole est véritable. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, au verset 6, nous sommes toujours le verset 6 qui est un enseignement terrible. Voici, l'époux vient aller à sa rencontre. Donc aller, comme on a compris, donc nous marchons. Et lorsque nous marchons, le Saint-Esprit fait son œuvre en nous, son œuvre de sainteté, son œuvre de justice en nous, son œuvre de jugement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous nous dépouillons. Voilà, bien aimé, nous nous dépouillons, nous sommes en train de manifester ce que nous avons lu tout à l'heure. Donc nous nous dépouillons du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme spirituel. Alléluia. Vous voyez? Parce que c'est l'homme spirituel, bien aimé, qui sera enlevé. C'est l'homme spirituel. Parce que Christ est spirituel. Notre Seigneur est esprit. Vous voyez, bien aimé.
La parole nous dit que, voilà, voici les vrais adorateurs qui doivent adorer en esprit et en vérité. Voilà. Alléluia. Voilà la parole, bien-aimé. Voilà la parole. Donc là, hein, nous pouvons encore continuer terriblement, mais nous voulons passer aussi sur l'aspect du réveil aussi physique. Vous voyez, bien-aimé, du réveil physique. Et nous voyons, au verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent, vous voyez, bien-aimé, et préparèrent leurs lampes. » Vous voyez? Et préparèrent leurs lampes. Donc, nous voyons que lorsque nous sommes réveillés, nous nous préparons, bien-aimés. Nous faisons un travail, nous nous organisons, bien-aimés, avec le matériel. Vous voyez, bien-aimés, ils avaient ici une lampe pour aller vers le Seigneur. Le Seigneur leur avait permis d'avoir une lampe. C'est-à-dire, dans leur contexte dans lequel ils étaient, eh ben, pour aller à la rencontre du Seigneur, eh ben, ils avaient quelque chose. Pour aller à sa rencontre, ils se sont organisés. On voit que les vierges s'étaient organisées de pouvoir avoir de l'huile dans leur lampe. Vous voyez, bien aimé? Parce que les autres n'avaient plus d'huile. Elles ne s'étaient pas organisées. Vous voyez, bien aimé? D'où l'importance, lorsque nous comprenons que nous sommes réveillés, nous devons maintenant nous organiser parce que nous avons un objectif, bien aimé, d'aller au ciel. D'aller dans la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, bien aimé? Et là, le travail fait son œuvre en nous. Et dans ce réveil physique, bien aimé, eh ben, nous réalisons, comme nous avons vu un peu tout à l'heure, c'est que maintenant nous devons devenir simples. Donc vous voyez, et vous le voyez de plus en plus, bien aimé, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, hein, c'est que voilà, tout le monde veut retourner aux choses simples. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas nouveau parce que le Seigneur nous avait déjà enseigné là-dessus. De revenir aux choses simples. Alléluia. De revenir aux choses simples, bien aimé. Aux choses simples, c'est-à-dire, eh ben, aujourd'hui, bien aimé, regardez, nous étions dans un monde, nous sommes dans un monde aujourd'hui où ça va très vite. Donc les gens, c'est du fast-food, c'est le food, tout est drive, tout est food, tout est, voilà, vous voyez, bien aimé, tout est rapide. Fast. Donc tout doit être fast, mais parce qu'on n'a pas le temps. Alors que la parole nous dit de racheter le temps. Oui, la parole nous dit racheter le temps. On doit racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Regardez, bien-aimés, nous allons lire ce passage. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Regardez, nous allons lire d'abord à partir du verset 14. C'est pourquoi il est dit, oui, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts. Parce que vous voyez, bien aimé, le réveil, lorsque nous nous réveillons, eh ben, parce que nous étions endormis, nous étions au milieu des morts. Parce que tous ceux qui dorment sont morts. Vous voyez, bien aimé, c'est là le monde dans lequel nous sommes. Et beaucoup de gens que nous voyons à nos côtés, ce sont des morts. Ils sont morts. Ils sont encore, ceux qui ne connaissent pas encore Yehoshua Mashiach. Vous voyez, bien aimé, ceux qui n'ont pas goûté à la parole pure, ceux qui n'ont pas goûté au réveil spirituel, bien aimé, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux, ceux-là, bien aimés, eh ben, eux, ceux-là sont encore dans le sommeil. Ils dorment, bien aimé. Et comme la parole dit ici, hein, ils sont morts. C'est pour ça que la parole dit, lève-toi d'entre les morts. Vous voyez? Et lève-toi d'entre les morts. Vous voyez bien que nous avons un effort à faire. De nous lever parce que nous avons été réveillés. Donc maintenant, c'est lorsque nous sommes réveillés, nous devons nous lever. Vous voyez, bien aimé, c'est comme aujourd'hui, lorsque le réveil sonne, eh ben, nous nous réveillons. Vous voyez, bien aimé, tac, parce que nous avons entendu le bruit, nous avons entendu le cri, nous avons entendu le message qui nous a réveillés, qui nous a fait quitter de notre état de sommeil, notre état de mort. Vous voyez, et là, nous faisons maintenant l'effort de nous réveiller, vous voyez, de nous lever. Hein? Donc, nous nous levons. Lève-toi d'entre les morts. Et lorsque nous nous levons, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque nous marchons vers le Seigneur, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Mashiach brillera en toi, brillera sur toi. Vous voyez, bien aimé? Donc, nous avons aussi ce passage un peu similaire dans Ésaïe. Donc, Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois illuminé.
Vous voyez, bien aimé, lorsque nous sommes réveillés, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Sois illuminé, car ta lumière arrive. Donc le Seigneur arrive, le Seigneur vient, comme on l'a lu tout à l'heure. Hein, l'époux revient. Et la gloire de Yahushua, de Yahvé, se lève sur toi. Alléluia. Vous voyez, bien aimé? Donc, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme ces insensés, mais comme des sages. Et regardez au verset 16, rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais. Vous voyez, bien aimé, hein? Nous devons racheter le temps. Vous voyez? Parce que nous sommes dans un temps, bien aimé, eh ben, les gens n'ont plus la notion du temps, mais pas le temps physique, le temps chronos, mais le temps spirituel. Vous voyez, bien aimé, le temps que le Seigneur nous a donné, le temps du retour du Seigneur, le temps de l'avènement du Seigneur. Nous n'avons plus le temps. Parce que rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Parce que nous sommes dans un temps où l'ennemi a énormément travaillé, vous voyez, bien aimé. Et par rapport au réveil physique, eh ben, bien aimé, les gens sont totalement déconnectés du Seigneur, totalement perdus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se livrent à toutes sortes de choses. On peut parler déjà juste simplement regarder de la nourriture. Les gens aujourd'hui, c'est du fast-food, c'est du micro-ondes, c'est du chauffé, du réchauffé. Vous voyez, bien aimé, c'est que ça. Mais il n'y a plus le temps de pouvoir prendre le temps, de pouvoir préparer. Prendre le temps de prendre des bons aliments. Vous voyez, bien aimé, des bons aliments pour pouvoir préparer à manger. Regardez, il y a cette tendance aujourd'hui où beaucoup veulent se mettre au bio. Mais on sait que tout ça, c'est commercial. Mais les gens, ils commencent à prendre conscience que, voilà, nous devons revenir, vous voyez, bien aimé, à l'essentiel, aux choses simples que le Seigneur nous a données. C'est-à-dire de cultiver la terre. De cultiver la terre pour en prendre les fruits de la terre. Vous voyez, bien aimé. Et ces fruits-là, aujourd'hui, de la terre, bien aimé, nous n'y avons plus accès comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les gens veulent consommer, on leur donne. Vous voyez, il y a au niveau de l'agriculture, l'agro-agriculture, c'est-à-dire que les gens font beaucoup, parce que comme les gens veulent vite, donc on fait vite les choses. Vous voyez, on accélère même la croissance, bien aimé, même des poulets, de tout ça, bien aimé, ils n'ont même pas le temps de croître. Ils n'ont pas le temps de grandir parce qu'on met de l'engrais. On les engraisse rapidement pour qu'ils poussent. Vous voyez, bien aimé, parce que les gens ont faim, les gens veulent manger. Les gens font la queue devant les fast-food parce qu'ils veulent manger. Ouais. Donc, il faut répondre à ce besoin. Ouais. Et donc, quand nous réveillons physiquement, bien aimé, nous prenons conscience de cela. Et là, le Seigneur, par son esprit, nous fait comprendre que non, il faut revenir. Donc ce message-là du retour à la parole aussi, nous ramène, bien aimé, à l'essentiel, nous ramène à la terre. Vous voyez, bien aimé, à cultiver la terre, à travailler la terre, pour pouvoir bien manger, pour manger la nourriture de la terre. Comme je disais, qui est venu rare, bien aimé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela. Donc, ce réveil physique, bien aimé, nous fait comprendre que nous devons revenir à l'essentiel. Revenir aux choses simples, bien aimé. Vous voyez? Ne plus être là dans les choses, dans le m'as-tu vu. Non, on veut redevenir simple. Revenir comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Voilà, bien aimé. Revenir à cultiver la terre. Revenir à manger des fruits de la terre. Et ces fruits-là, nous pouvons maintenant, du travail de nos mains, comme la parole dit, nous pouvons aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, bien aimé. Ceux qui n'ont pas à manger. Le retour physique. À retourner dans nos terres aussi, bien aimé. Parce que beaucoup ont subi l'immigration, ont subi l'immigration, tout ça, de plusieurs pays. Eh bien, maintenant, beaucoup prennent conscience qu'il faut retourner aussi dans leur pays, bien aimé, pour le travailler. Retourner dans leur pays pour pouvoir aussi restaurer les choses. Vous voyez, bien aimé. Il y a aussi ce réveil-là. Ce réveil des nations. Ce réveil des nations où chacun veut se réveiller pour les nations, pour sa nation. Le réveil aussi de sa nation. Chacun réalise que il faut que j'aille aider aussi ma nation, bien aimé. Et en faisant cela, bien aimé, nous ne devons pas être ingrats.
nous ne devons pas être, bien-aimés, nous ne devons pas être reconnaissants des pays où nous avons immigré. Nous avons émigré, bien-aimés. Nous devons être reconnaissants. Et notamment nous, bien-aimés, en France, nous devons remercier aussi la France, bien-aimés, de son politique sociale qui nous a beaucoup aidés, qui nous aide beaucoup, bien-aimés, dans pas mal de choses. Nous avons fait notre scolarité ici. Nos parents sont venus ici, ont travaillé, ils ont pu avoir de l'aide, ils ont pu pouvoir éduquer leurs enfants, les faire grandir. Et les enfants aussi ont réalisé cela à l'opportunité. Mais fur et à mesure que nous avançons, bien aimés, il y a ce côté spirituel, ce réveil spirituel et ce réveil physique qui nous est au-dedans de nous, qui crée ce réveil, bien aimé, où nous voulons aussi retourner, aussi aider nos frères et sœurs de nos nations pour pouvoir aussi qu'ils prennent conscience du message, du retour à la parole, du message spirituel et physique, de pouvoir aussi restaurer les nations. Le Seigneur veut restaurer les nations, le Seigneur veut restaurer aussi nos vies, bien-aimés. Alléluia. C'est-à-dire restaurer les nations, revenir simplement aux choses simples. Hein, bien-aimé, aller cultiver la terre, faire de l'élevage avec les vaches, tout ça, voilà, bien-aimé, c'est ça. Hein, nous allons redevenir, il y en a qui vont devenir des bergers, il y en a qui vont devenir des agriculteurs, voilà, bien-aimé. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Alléluia, bien-aimé. Voilà. Il y a beaucoup de choses encore à dire, bien-aimés, mais je pense que nous ferons une deuxième partie. Et dans cette première partie, voilà, nous avons développé le réveil spirituel et un peu le réveil physique. Nous allons prendre le temps encore de développer encore ces deux aspects et aussi l'aspect du réveil physique. Bien-aimés, merci premièrement au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait, pour sa parole, bien-aimé, qu'il fait en nous. Et merci à vous qui écoutez, bien-aimés, ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'hésitez pas à diffuser, bien-aimés, parce que de plus en plus, la parole doit être communiquée, bien-aimés, pour que chacun prenne conscience du retour du Seigneur, prenne conscience de la simplicité de l'Évangile. Hein? Alléluia, bien-aimés. Que toute la gloire lui revienne au nom de Yahushua. Amen.